Au Brésil, vous n'allez pas le croire, il y a Blablacar. Alors je me suis dit j'allais essayer parce que c'est 2 fois moins cher que le bus. Du coup, 2 jours avant mon départ, j'ai contacté les gens qui faisaient mon trajet et je me suis assuré qu'ils me répondaient, que ça a l'air bien se passer, etc. Donc il y a quelqu'un qui m'a répondu, qui avait les bonnes horaires. Faut faire attention, les trajets Blablacar des fois, en fait ils vous disent qu'il y a le trajet, mais en réalité il y a 10 km de décalage sur ce que vous voulez faire. Donc il faut bien trouver la bonne ride. Et donc j'ai contacté quelqu'un qui me répondait rapidement. Et du coup j'ai réservé avec lui. On peut avoir qu'une seule réservation à la fois au même moment. Et je me suis dit c'est ok. Le lendemain je le recontacte juste pour être sûr. Et il me dit oui, il n'y a pas de souci. Donc on part normalement à 6 h du matin. Et on faisait une ride de 2 heures. Qu'est-ce qui se passe? À 4 h du matin apparemment, j'ai vu dans mes mails, le mec il a annulé sa ride. Il l'a décalé de, je sais pas, on va dire 2 heures. Il s'est rempli le matin même. Et puis il s'est barré. Super, donc moi je me suis retrouvé sur le carreau tout simplement sur cette ride. Du coup j'ai dû essayer de trouver une ride en urgence, j'en ai trouvé une autre. Le problème c'est qu'évidemment elle passait pas par le même point, donc il a fallu que je cours à l'autre bout de la ville pour essayer de la trouver. À ce moment là je suis arrivé je suis arrivé 5 minutes en retard, mais j'avais appelé en demandant des numéros de téléphone, en demandant le téléphone de gens de locaux qui l'appelle pour lui dire que j'aurais que 5 minutes de retard et qu'il pouvait m'attendre. Il m'a dit qu'il m'attendrait. Bon, il m'a pas attendu. Heureusement, j'avais vu qu'à ce point-là, 30 minutes plus tard, il y avait une autre ride qui faisait exactement la même chose. Et donc je me suis dit, écoute, faut que je les trouve. Alors comme il restait moins de 30 minutes avant la ride, j'étais incapable de la réserver et de contacter et d'avoir le numéro du gars. Donc il a fallu que je cours près du terminal de bus partout pour essayer de retrouver les mecs du Blablacar. J'ai fini par les trouver. Au départ, ils me disaient non mais on est complet. Et puis en fait finalement il y a un mec qui est arrivé, il n'était pas à l'heure justement, et hop ils sont partis avec moi. Alors je me dis nickel, c'est bon. Alors par contre je suis parti avec 2 heures de retard, mais je me dis c'est ok. On roule pendant 1 heure et la voiture surchauffe parce qu'on est au Brésil. Les voitures c'est pas la même chose qu'en France. Et donc panne sur la route. Alors je me mets à faire du stop, personne ne s'arrête. Je précise aussi que quand je cherchais des Blablacar et que je demandais internet, très difficile d'avoir de l'aide à Rio. Les gens se sont jamais arrêtés. Il fait une chaleur épouvantable. Personne ne s'est arrêté sur la route alors que j'étais au milieu de la pampa. Et il a fini par y avoir un bus local qui allait là où j'allais. J'ai pu rentrer dedans, payer mon bus et arriver à destination. Ça y est, il est midi. J'aurais dû arriver. Donc j'étais censé partir à 6 h et arriver à 8 h. Il est midi et je vais arriver bientôt là où je voulais aller. Ça a été drôlement pénible. Et donc les 50% de réduction que vous pouvez obtenir sur un trajet, ça vaut vraiment pas le coup, parce que ça vaut beaucoup plus. C'est plein de galères. Les voitures sont pas fiables, les gens sont pas fiables, c'est juste une galère. Donc ne faites pas ça. Bisous.